Salut mon pote, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, une fois de plus, on se retrouve pour monter Emerald en chillant un max. Et aujourd'hui, je vais te montrer un pic qui est énormément sous-coté, que les gens sous-estiment beaucoup, mais qui marche, qui est Mundo Jungle et qui est vraiment un pic super cool pour chiller un max, pour prendre des games, gagner des LP sans se prendre la tête. C'est vraiment un champion que je te conseille de jouer si tu es gold, silver, bronze ou iron. Donc là je joue en platine, c'est peut-être un peu haut parce que on va pas se cacher qu'il est un peu moins fort en fait quand tu commences à monter ce pic. Mais il fait quand même très largement le taf. Alors, je sais que beaucoup vont me dire, c'est un troll pick, faut pas jouer Mundo Jungle, c'est nul. Non, 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 les gars. Non, 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 non. Je vous assure que ça marche. C'est juste que le pick, allez, il a deux gros défauts. Son premier gros défaut, c'est qu'on va pas se cacher que tu fais pas beaucoup de dégâts. Et que du coup, il faut jouer avec une team qui a des dégâts. Mais là, c'est le cas, tu vois, on a un Smolder, on a un Ezreal. Deuxième gros défaut, c'est que c'est un pick qui a besoin enfin, il a même trois défauts, attends. Le deuxième, c'est que c'est quand même mieux contre les mêlées, contre les range. En fait, contre les champions qui peuvent s'enfuir, c'est un peu dur. Donc là, ça va, ils en ont pas trop. Il y a Kayn quand même avec son Q qui peut s'enfuir, Caitlyn aussi. Et le troisième défaut, c'est qu'il est faible en début de partie. Donc c'est quand même assez vulnérable aux invades. Donc si tu joues contre, je sais pas moi, contre Shaco, contre Kindred, ouais, ça peut être tendu, hein. Mais autrement, ça fait très largement le taf. Et en plus, bah, dans les ligues Iron, Bronze, Silver, c'est assez rare de se faire invade. Donc ça fait complètement le taf. Alors, on va appliquer les trois principes de base. Comme d'hab, on va chiller. Les trois principes de base, je te les rappelle. Le premier, c'est qu'on va protéger notre vie. On va faire en sorte d'être le moins mort de la game. Le deuxième principe, c'est que on va privilégier notre farm, surtout avec Mundo qui est un perso qui scale. Alors là, pour le coup, sur Mundo, si tu rates ton début de partie, ça peut être dur. Troisième principe, c'est qu'on va jouer les objectifs. Et c'est parti, on va farm. Donc encore une fois, hein, je te le dis sur Mundo, là, faut vraiment full clear. C'est un champion qui va scale très fort sur les niveaux. On va avoir beaucoup d'XP. On veut pas rater nos clears. Et après, on va commencer à gank. Et tu vois, on a pris Ghost pour pouvoir faire des ganks en mode bourrin. On débarque sur la lane, on leur casse la gueule. Allez, c'est parti. Donc là, je vais vers le bot. En fait, je veux pas faire le même chemin que Kayn parce que je suis pas sûr d'avoir le 1v1 à la fin. Et je me dis que Kayn va sans doute commencer bot. Donc du coup, je vais pas le croiser. Là, ma bot lane, elle est sous tour. On aura peut-être un gank. Mais niveau 4, on va pas gank trop vite. J'ai dit, on privilégie notre full clear. On est égoïste en début de partie. C'est le deuxième principe. Elle est bien sous tour, mais ça va. Ils ont l'air safe, tranquille. Et tu vois, là, on est vraiment sur un exemple avec une team qui scale à fond. Et du coup, je vais pouvoir te montrer que on va faire des trucs basiques, qu'on va jouer vraiment en jouant notre farm, en faisant que des plays pas risqués, et que là normalement notre team elle va scale et on va gagner cette game en chillant. Et c'est ça que je veux te montrer dans mes vidéos, c'est que pour monter sur LoL, t'as pas besoin de faire des dingueries, t'as pas besoin de jouer à Kali, tu peux juste prendre des persos qui scale, faire des trucs basiques qui marchent, et voilà, là tu vois le gant qui va passer comme dans du beurre. Je pense que Caitlyn ils l'ont, donc je vais sur Lulu. Tac, je pense qu'elle a déjà peu de flash. Donc elle a flashé, on lui donne le kill parce qu'on est un bon gars. Et voilà, tu vois, basique. J'ai fait un full clear, j'ai gank le bot, rien de fou. Tu remarqueras que j'ai fini mon clear en 3 minutes 20, c'est extrêmement rapide, hein, c'est ça la force de Mundo. Et cette force, on va en profiter. Mundo ça clear vite, et raison de plus pour farm encore plus que d'habitude. Donc c'est parti, on recall, on revient top et on va reclear. Sauf s'il y a un truc gratuit en top, on prend. Donc là on va top. Pourquoi? Bah tu sais, on a commencé notre clear en top, donc on recommence en top pour refaire un full clear. Il va essayer de nous voler ça, on va contester. Casponder peut pas contester. J'espère qu'il va pas le faire trop vite pour que je puisse l'empêcher. Ok. Bon bah tant pis, hein. Il m'en a volé un peu. C'est pas grave. Alors je sais pas si t'as remarqué, mais sur mon premier clear, j'ai fait le gromp. Enfin les golems, pardon. Non, le gromp. Désolé, je confonds. Avant de faire mon bleu. Et en fait, c'est parce que là, tu vois, comme ça, les respawns, ils sont bien alignés. Quand j'aurai fini les loups, et ben, il va respawn mon gromp. Tu vois. C'est une technique, en fait, quand tu comptes clear beaucoup, quand tu comptes farm beaucoup en début de partie, que tu joues un jungler comme Mundo, comme Zac, bah ça marche, c'est un clear qui marche plutôt bien. Là, je sais pas, bon, c'est bon, tu vois, il est là. Il a respawn pile quand je suis arrivé. Et c'est ça qu'on veut parce que ça nous fait clear encore plus vite. Et là, la stratégie que moi je t'invite à appliquer, et ça, je te jure que cette strat, c'est vraiment le truc cheaté pour passer gold facilement. C'est que tu full clear en boucle. Et dès que tu as fini ton full clear, tu te demandes est-ce que j'ai un gank? Si oui, t'y vas. Sinon, t'appuies sur B, tu recall, tout simplement. Là, je pense qu'on a un gank bot, on va le prendre. C'est parti.
Si Thresh il touche, c'est kill. Hein. Ok, bah elle est morte. On prend, c'est gratuit, tu vois. On donne le kill parce qu'on est un bon gars. On est gentil, tu vois, faut pas... Alors on peut les aider à crash. Moi je vais les aider à crash parce qu'en fait je veux Drake. Par contre je sais pas, lui il a pas l'air au courant qu'il se fait gank. Bon. Et on Drake là-dessus. Tu vois on a la prio bot, on a débloqué la prio en pushant la wave. Donc ma bot lane peut venir avec moi au Drake. Peut-être que Kayn en échange va faire le gromp. Mais c'est pas grave tu vois, on a notre objectif. Et voilà. Et tu vois on respecte les grands principes, littéralement. On privilégie notre farm. Ensuite on débloque la prio pour avoir l'objectif. Ça c'est en platine tu vois. Et ça, tu peux monter comme ça jusque Emerald sans souci, hein, en jouant exactement comme moi. Après, je te dis la vérité, Mundo, ça marchera pas à toutes les games. Il y a des games où c'est difficile de le sortir. Bon, mais Zac, c'est très très bien aussi. Hein. Je te montre des games où je joue Zac. Zac, tu peux le sortir quasiment tout le temps. Et c'est reparti. On reclear. Notre Smolder, il a 0 mort. C'est cool, ça veut dire qu'il est en train de scale. Et c'est reparti. Ok, il conteste pas en fait. C'est bon. Bah, il joue full invade. Tranquille, hein, nous, ça nous dérange pas. Tu vois qu'on est quand même devant lui en farm. Parce qu'en fait, on applique juste les principes de base, nous. Pendant que lui, il fait des trucs bizarres, qu'il perd son temps, qu'il fait des... Bon, c'est dangereux, ça. Parce qu'il y a peut-être Kayn, en fait. Il y a Kayn, je pense. Bah, tu vois, lui, en fait, là, il perd vachement de temps à aller dans ma jungle, à faire des ganks qui marchent pas, alors que nous, on fait que full clear et prendre des ganks gratuits. Et c'est comme ça que tu passes devant en jungle. C'est comme ça que tu vas gagner tes games, tu vas carry, et tu vas monter émeraude. Et tu vois qu'on chill un max, hein. Franchement, tu vois là, limite je pourrais, donc là je te parle en même temps, mais je pourrais avoir un podcast à côté, faire ça, c'est très simple ce que je fais. Je cover ma bot lane, j'ai peur qu'il gank bot en fait. Non, il est top encore. Là on peut lui voler sa jungle bot. On a vu que le jungler adverse était top. On a fini notre full clear. On n'a pas de gank en mid parce que Smolder recall. On n'a pas de gank en bot parce qu'ils sont trop push. On peut prendre ça. Eux ils sont bien, on sait qu'ils sont safe parce qu'on a vu Kayn. Et allez, on va farm encore. Encore plus de farm, on n'a jamais assez de farm. Alors quand on sera niveau 9, on aura un beau power spike. Même niveau 11 en fait, c'est ça le top. Lui il me bat pas, hein. J'ai pas peur de lui. Hein. J'ai vraiment pas peur de lui, c'est un Malzar qui a pas encore son stuff. Moi je suis full tank. Là je sais que c'est tranquille pour moi. Je vais bot, je vais recall bot. Parce que je me dis que Kayn va peut-être gank bot là-dessus. Je vais leur ping danger. J'aimerais bien qu'il recall en fait après avoir crash cette wave. Et c'est reparti, je vais refull clear. Allez. Tu vois, c'est extrêmement basique comme gameplay. Là, il me stresse un peu, hein. J'aimerais bien qu'il recall. Kayn a fait un play top, donc la logique voudrait que maintenant il soit bot. C'est aussi bête que ça, hein, mon raisonnement. Là, j'aime pas du tout. Je leur avais dit, hein. Je leur avais dit Kayn bot, ils m'ont pas écouté. Bah, parfois, tu peux rien, ta team, elle t'écoute pas. C'est comme ça, frérot. Hein. Mord veut que le gank. Moi, je pense qu'on gagne, ouais. Je commence à être big. Il va flash ou pas? Et voilà. On prend. Alors, il n'y a pas encore les larves. C'est pas grave. On va juste aller là. Je veux pas qu'il gank mon board Kaiser en fait. Ezreal il est pas mort sur le play. Il a pas claqué son flash d'ailleurs. C'est bien ça. Bonne nouvelle. Hein. Peut-être qu'on pourra avoir des larves. Je sais pas. Donc là il y a un Warcane. Tu vois on lui met déjà 24 de farm. Et ça c'est parce qu'on a appliqué les grands principes. On a juste pris les ganks qui étaient gratuits. On a fait que farm comme des mongols. Et ça paye. Alors là on est sur une situation délicate. C'est qu'en fait il y a ça bientôt. On l'aura pas. Hein. Mais en fait, moi, je veux jouer les larves. J'aurais bien aimé que Mord TP. C'est un peu chaud, j'ai pas de prio. Bon, on va tenter. C'est pas Ward. C'est assez risqué, où est-ce que je fais là? Bah, Mord. Bon, c'est ma faute en vrai. J'aurais pas dû faire ça. En fait, Mord a pas TP, j'aurais dû donner.
Je pensais que... Bon bref, c'est ma faute, c'est complètement ma faute, hein. En fait, je pensais que Mord allait TP pour venir m'aider. Mais pas du tout. Là, on voit notre bot lane, elle a beaucoup de push. On va aller vers le bot, on va l'assister. Je pense que Kayn va faire un play bot, vu qu'il vient de faire un play top. Donc je vais bot. Je vais les cover. Et éventuellement débloquer leur prio pour faire le Drake. Parce que le prochain objectif, c'est le Drake. Est-ce qu'ils peuvent pas y aller direct? Si, on y va direct. Bon, on a mis en même temps le brouilleur, ça arrive. Et ça va faire 2 Drake. Et on va stack comme ça les Drake. Alors là, j'aurais dû le tirer. Parce que tu sais, la Kayn, il peut juste mettre son nez et le voler, mais c'est pas grave. Il a raté. Il touche le grab. Il touche le grab. Ezreal kill. Parfait. Un petit stack de Earth Steel. Et voilà. Et on va lui prendre un peu sa jungle, non, on peut pas. C'est cool, tu vois. Comme Ezreal l'a pris la tour mid, on peut s'aventurer dans la jungle tranquillement. Sans prendre de risques. Ça, c'est pour nous. Allez. Et voilà. Et c'est reparti. On va reclear. En fait, on va même recall, je pense. On va recall, puis on va reclear. Top 2 bots. On va jouer comme ça. Donc là, notre joueur faible, c'est Mord. Donc on va éviter de jouer sur Mord. Moi, j'aime bien faire cet item-là pour la régène. Bon, là, on est à un moment de la game où on va moins gank. Parce que tu vois qu'il commence à se passer des trucs sur la map. À ce moment-là de la game, faut réfléchir à deux fois avant de farm. Pardon. On va réfléchir deux fois avant de farm. En début de partie, tu vois, juste sans réfléchir, je faisais full clear quoi qu'il arrive. Là, je suis à un moment de la partie où je me pose quand même la question, est-ce qu'il n'y a pas un play en mid? Là, en l'occurrence, non, le play en mid vient d'être fait. Tu sais, LoL, c'est un jeu un peu circulaire, hein. Ça alterne phase de fight, phase de chill. Là, on a vu que la phase de fight a eu lieu en mid. Donc là, on est sur une phase de chill. On va juste s'assurer qu'il fait pas ça. Il le fait. Ah, je l'ai pas là. Ah, je le veux! Attends, je veux pas arriver trop tard non plus. Merde, j'arrive trop tard. Moi, c'est my bad, j'ai chié. C'est vraiment my bad, j'aurais dû y aller direct en fait. Après, ils sont 4, je pense qu'on l'aura pas. Est-ce que je peux pas protéger mon Ezreal? Bon, je pense que je l'aurais pas eu, mais j'ai vraiment fait une erreur là. J'aurais pas dû finir mon raid, hein. J'aurais dû y aller direct. Mais tranquille, tranquille. C'est la vie. Ce qui compte, c'est que on a toujours notre lead. On continue à être big, on continue à farm, on continue à scale. Et la game est de notre côté. Plus la game dure, plus on farm, plus on va gagner parce qu'on va scale. On joue avec Smolder. On est bien. Et là, tu vois, j'ai un niveau d'avance, j'ai 42 farms d'avance. Oula, ça me chauffe un peu en mid. Il y a Kayn qui arrive, on l'a vu. En fait, Smolder devrait être bot, hein. Je sais pas pourquoi ils sont deux en mid. Bon, c'est la vie, ça arrive, hein. Ah, c'est chiant son champion pour ça. C'est pas grave, on se focus sur les objectifs. Le prochain objectif, c'est le Drake. Smolder, il a l'air un peu en galère quand même. Non, ça a l'air d'aller. On va jouer ce Drake. Donc là, dans 1 minute 20, faut qu'on y soit. Donc voilà, là tu vois le Drake, il est dans 40 secondes. On va y être à l'heure. On va faire ça, on va prendre nos corbins au spawn. Et on va au Drake direct. Comme ça, on y sera à peu près 20 secondes en avance, c'est parfait. On pourra des wards. On vérifie que tout se passe bien pour Ezreal. Là, on est prêt à intervenir, ça part en yuk. Allez, on y va. C'est parti, on débarque. On joue le Drake. Smolder a combien de stacks? 208, c'est super ça. Donc là, Smolder il commence à être bien. La game elle va être sécure. On est un peu en avance. On va voir Ezreal au cas où il se fait flash R pas Malzar. Dommage, c'est raté. C'est la vie. On ping l'objectif. On va le tirer pour pas se le faire voler par Kayn. Tu sais, Kayn, ça peut... Voilà, on le voit, il est là. Voilà, je ping comme ça. Ta team en général, elle comprend. D'accord, je l'ai pas tiré. Ok, il veut jouer lui. Ok, ok, ça conteste. Donc là, on fight. Hein. Objectif conteste, on fight.
Ça y est, Smolder a ses stacks. Ça y est. Easy. Tu vois? Tranquille. Tu remarqueras qu'on a protégé notre vie. On a beaucoup reculé. Hein. On n'est pas resté devant. Il n'y a pas d'excuse en mode je suis un tank, je reste devant. Non, non, on a protégé notre vie. Bon, c'est un flash raté. On a vu que ma team devait reculer parce qu'elle se faisait poursuivre. On a reculé avec la team. Et j'étais prêt à m'enfuir si ça partait en yuk. Il se trouve que c'est pas parti en yuk parce que mon Smolder il a obtenu ses stacks. Et que maintenant il est en train de les fumer. Et voilà. On va finir le clear. Alors maintenant, je vais plus vraiment être bot side parce que tu vois on va arriver à 20 minutes. 20 minutes c'est baron. Donc l'objectif ça va être baron. Du coup je vais plutôt faire du bot to top en termes de clear. Tu vois je commence par le groupe et je vais remonter. Là il se passe rien sur la map. Nous on veut chiller. On veut chiller jusque le prochain objectif, jusqu'au Drake. Comme ça on aura les 4 Drake. La game elle sera sécure. Et c'est comme ça que tu peux monter Emerald en chillant un max. En faisant que des trucs basiques, en jouant des champions qui scale, comme Mundo, comme Zac. Il y en a plein d'autres, hein. Je pense que même sur Kayn ça marche. Alors moi je joue pas Kayn, mais je pense que Kayn ça fait très bien le taf aussi. Mord il se fait gank, c'est pas grave. On va peut-être l'aider lui. Ouais je vais l'aider. Ouais il se fait, pardon. Peut-être que je meurs. Je meurs là-dessus. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. Je pense pas qu'il puisse faire baron là-dessus. C'est dommage juste que Smolder il récupère pas Volley. Je pensais qu'il le récupérerait. Alors ce qui est bien c'est qu'à ce niveau il joue pas le baron tu vois. Mais ma team non plus le joue pas hein. Donc là ils auraient pu free baron. Mais bon c'est comme ça. J'y vais hein, j'y vais. Je vais pas laisser passer ça. Je crois qu'il a pas de flash hein. Ah non. Et il a son R ouais. En vrai go, go, go. Go, 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 go. Il y a toute ma team là on est bien hein. Alors dans ce genre de situation on va se concentrer quand même sur Ezreal et Smolder hein. Tu vois si ça se passe mal pour eux on va les aider. Il se trouve que c'est pas le cas. Baron, baron, baron. J'ai pas de smite. Aïe 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 aïe. Je crois que j'ai smité le mec tout à l'heure. Ça pue. Je leur ping que j'ai pas de smite. Là je suis vraiment vulnérable à un vol. À un cambriolage. Après on voit pas Kayn, coup de chance. Mais tu vois là c'est pas joli joli hein, ce que je te montre. Mais bon. Ça passe quand même large. Alors après une fois que t'as le baron il faut recall instant. Donc je vais recall, je veux pas que ma team fasse des trucs. Et voilà. Maintenant on va jouer le dernier Drake. Et tu vois on fait que des trucs basiques hein. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais j'ai maintenu mes fondamentaux. Je protège ma vie. Alors il se trouve que je suis pas le plus mort de la game parce que j'ai fait quelques erreurs. Puis après quand tu joues un tank comme Mundo qui n'a pas de capacité d'escape, bah, c'est quand même plus difficile de protéger sa vie. Mais quand même j'ai protégé ma vie toute la game. En plus je joue sans flash mais bon bref. J'ai joué tous les objectifs, j'ai privilégié mon farm. Tu vois, je gap complètement le Kayn, je mets 3 niveaux d'avance. Enfin, c'est quand même monstrueux. Hein. Et tout ça parce que j'ai appliqué ces principes basiques. Là, il fait quoi, lui? Ok, super. Ah, c'est parfait pour nous. Leur jungler meurt avant l'objectif, c'est free Drake. Et si le jungler se fait aussi gap, c'est parce que on respecte les 3 grands principes. Mundo, en vrai, c'est super marrant. Moi, je trouve ça trop drôle. Hein. C'est vraiment, tu chill, tu fonces sur l'autre, tu l'exploses. Une fois qu'on a 4 Drake, je pense qu'on gagne toutes les fights. Donc on va forcer les fights. Enfin, forcer les tours en fait. Donc bon, on a 4 Drake. Je t'ai dit, maintenant on est big. Donc maintenant on va arrêter de clear. On va agresser. Alors agresser intelligemment. Le but, ce n'est pas de se retrouver dans des situations où on va mourir pour rien. Hein. Mais là, on va commencer à jouer aggro. On veut des tours. Allez, on ping les tours à notre team. Je sais même pas ping, c'est terrible. C'est un désastre. Ok, tu vois là. Alors là, j'ai même pas mon R, c'est une catastrophe. C'est à cause de mon play de tout à l'heure. Est-ce que je meurs là-dessus? Je pense. Si je meurs. Je pense que c'est pas grave que je meure. Ma team, elle est quand même bien. Normalement, elle gagne la fight. Oh là là, il se fait R comme ça. Voilà.
On gagne la fight parce qu'on a scale et qu'on a tous les drakes. Alors mes positionnements n'étaient pas clean. J'aurais peut-être pu mieux jouer, même certainement pu mieux jouer. Mais tu vois, les principes, en fait, la macro sur LoL, c'est le truc qui fait que tu gagnes, quoi. Après, les mécaniques, la micro, c'est la cerise sur le gâteau, tu vois. C'est le dernier 20% qui va te faire passer Diamant Master. Mais pas besoin, vraiment à ce niveau-là, pas besoin. Tant que tu privilégies ton farm, tant que tu es devant, tant que tu joues les objectifs, aucun souci. Faut que je fasse gaffe à mes smites, hein. Tu vois, tout à l'heure, j'ai smite alors qu'il y avait un objectif pas loin. Bon, là, on y va, mais c'est pas bien de fight à ce moment-là de la partie. Ok, très bien, on gagne. Prochain objectif, Baron, on garde ça en tête. Ok, donc là, le Baron est dans 1 minute 5, faut pas mourir maintenant. Ma team a besoin d'aide, on y va. On va rester sur Smolder, hein. C'est Smolder le vrai boss du game. Faut vraiment pas qu'il meure, pas qu'il se fasse... Aïe, 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 aïe. On l'aide à mort, on aide Smolder, on veut pas que Smolder meure. C'est lui le boss, faut le protéger. Super, voilà, ça passe. Voilà. Et la Lulu, on récupère. Parfait. C'est un ace, je pense qu'on peut push, on va push là-dessus. Et cette fight, on la gagne facilement parce qu'on a les cap Drake, parce que notre team a la scale, parce qu'on a fait une partie, on a privilégié le farm, on n'a pas pris de risques. Parce que tu vois, si j'avais pris plus de risques en partie, si j'avais fait que gank, j'aurais pu permettre à la... Enfin, si j'avais foiré mes ganks, j'aurais pu permettre à la team adverse de passer devant et d'empêcher Smolder de scale correctement. On a vu que le Smolder en mid, ça se passait bien, il n'avait pas forcément besoin d'aide. On a sécurisé notre bot lane, tu vois, en jouant tout le temps bot. Et ça fait que maintenant nos deux carries ont scale, ils sont big, ils sont en train de nous carry. Et voilà, on prend ça. Et là on peut baron même là-dessus. Hein. Faut pas finir. Hein. Là il faut surtout pas essayer de finir. Alors ça je sais pas si t'es émeraude, ça se passe toutes les games en émeraude, c'est ça. C'est l'histoire de la ligue émeraude. C'est ta team qui force pour finir, elle meurt, team adverse prend baron. Il faut être plus intelligent, avoir ce scénario en tête et du coup te dire, bah non, je vais jouer baron. Je vais pas finir, je vais jouer baron puis je vais finir. Et voilà. Je prends mon recall, ce sera le dernier de la partie. Maintenant, on a 4 drakes, on a le baron, on veut finir la game. On n'a pas une wave de fou en mid. On peut jouer la tour top. Là, faut se méfier de ce genre de phase de partie. Ta team, elle va avoir tendance à vouloir s'empaler. On est en platine, ils ont très peu de macro, ils vont vouloir finir. Alors que là, on peut pas, tu vois. On n'a pas de wave là. La wave bot, elle est pas arrivée. Par contre, la tour top, elle est free. C'est important de leur ping, ça. Et allez, on prend la tour d'après. Et on va finir comme ça. Allez, on prend la tour. On prend cette tour. On prend cette inhib. Allez, on finit. Boum, boum. On leur pète la gueule. On s'en bat les couilles, on est Mundo, on est immortel. Personne ne peut rien nous faire. On tank tout à l'infini. Il est où Smolder? Il est en bas. Tu vois, je remets ma caméra sur Smolder parce que c'est lui le boss, hein, je le sais. Hein. Ok, il se fait attaquer. On le défend. Et voilà, c'est une victoire. Et voilà. Voilà comment tu peux monter Emerald en chillant un max en jungle et en appliquant uniquement des principes de base. Donc je t'invite à faire pareil sur tes games. Tu joues jungle, tu prends un champion qui scale, tu appliques les principes de base et normalement tu devrais monter jusque Emerald sans difficulté. Voilà. Sur ce, je te laisse là-dessus. J'ai vu que vous êtes bientôt 100 abonnés sur ma chaîne. Ça me fait super plaisir. J'aurais jamais cru de ma vie arriver à 100 abonnés. Donc voilà, je vous remercie. Allez, salut, à la prochaine.